C'est vrai que j'ai présenté leur maillot, ça se fait pas si je me bats. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a un joueur de City qui a bien rigolé après le deuxième but de Tottenham. Mais avant de vous parler de ça, en fait, Trafford et Ederson, c'est la même chose. Le match de Trafford est à montrer dans toutes les écoles de Onana. Sortie genou aérien sur le torse de Kudus. Kudus, il souffre, hein. Pas de carton rouge. Et encore une fois, après cet attentat, une passe d'assassin alors qu'il y a un pressing intense de Pape Matar Sarr. Évidemment, Tottenham a profité de toutes les erreurs de City. C'est là où ils ont été létals. La défense de Manchester City, c'est clownesque. C'est clownesque. Là, t'as Ruben Dias qui tente de jouer le hors-jeu en se replaçant. Il glisse. Et en plus de ça, Richarlison est toujours en jeu. Là, vous savez très bien qu'il n'y a que Cherki que j'aime dans cette équipe. Donc, je ne vais pas faire le pressing sur lui. Mais 53 minutes de pur désastre. Il a été en difficulté tout le match. Et en plus de ça, le malade mental, il a tenté des gestes de PlayStation face à Pape Matar Sarr. Par contre, Pape Matar Sarr, il va t'apprendre. Il est sénégalais, c'est pas pour rien. Et la performance de Reinders face à Wolverhampton, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas d'adversité, parce qu'aujourd'hui, ça a été catastrophique aussi. Regardez-moi cette passe, alors qu'il avait tout le champ libre pour aller frapper, qui passe complètement en dehors des radars. City s'est fait dépasser par notamment le réalisme et la densité défensive. Spence, c'est trop. Les gars, je vous jure que Spence, c'est trop. Regardez ces matchs. C'est pareil, c'est trop. Ce joueur, il aurait tellement fait de bien à tous les clubs, les grands clubs. Il est trop fort. Parce qu'il est africain, il est sous-coté. Et comme je l'ai dit, Pape Matar Sarr, c'est trop, les gars. Quel milieu de terrain, quelle activité. Bref, le joueur qui s'est tapé une barre, c'est bien sûr Foden. Même si son entrée, elle a été vraiment bonne. Là, on l'a pris en 4K. Ça le fait pas trop. Manchester City s'incline et retombe dans des doutes. Et nous, on est content, on stream en fait. Mais c'est quoi ce bordel? Moi qui pensais que Manchester City s'était retrouvé, trop vite parler 2 buts à 0 chez eux, les amis. Premier match chez toi, on te tabasse 2 buts à 0. Et le pire, c'est que même les nouvelles recrues qui ont impressionné lors du premier match ont floppé aujourd'hui. Ryan Cherki, par exemple, Pep Guardiola l'a fait confiance aujourd'hui en le mettant titulaire. Étant donné que le gars, lors du premier match, il a fait une bonne entrée, là, Pep Guardiola l'a fait confiance. Sauf que malheureusement pour lui, il a floppé pour le plus grand plaisir de Phil Foden. Regardez-moi ses dents. Dites-vous que là, c'est lorsqu'il se prend le deuxième but. Le gars, il est là à sourire pendant que tout le monde est dégoûté. Anderson est dégoûté, Doku est dégoûté. Même Pep Guardiola regarde le sol et lui, il sourit. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, le score aurait pu être pire. Comme vous pouvez le voir, à la 39e minute, le gardien de City est rentré avec un coup de genou dans Kudus, mais il n'y a pas eu carton rouge. Et c'est ce même gardien-là qui a foutu la merde sur le deuxième but de Tottenham. Le gars, il reçoit le ballon dans la surface, il voit très bien qu'il y a deux joueurs de Tottenham devant lui. Et non, ça, c'est évidemment que le gars se fait la passe à son joueur qui est là. Et c'est ainsi que le gardien décide pour se rattraper. Et bah non, il se fait dribbler juste après. Juste après ça, il y a Panilla qui est venu pour enchaîner avec un point. Comment c'est possible de faire ce genre d'erreur? Qui vient tout juste de monter en première ligue, ils sont troisième, ils ont joué qu'un seul match aussi. Attention à Tottenham cette saison, Tottenham et Chelsea. Carrément, Foden, il a même pas su se retenir de rire face à la situation, alors que son équipe venait de se prendre un but. Parce que City pensait s'être débarrassé d'un problème en achetant Trafford au détriment d'Ederson, mais ils ont encore des problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont encore eu un problème. Victoire de 2-0 de Tottenham face à Manchester City et Trafford va être tellement fautif sur le deuxième but. Il va faire une passe à Ruben Dias pour sortir court, or qu'il voit bien qu'il y a Pape Matar Sarr dans son dos, qui arrive pour le charger. Et forcément, derrière, ça va mener à un but. Et le réalisateur qui va faire quoi, évidemment? Il va faire un zoom sur la tête d'Ederson. Foden, il pète de rire. Après, c'est les débuts pour Trafford. Forcément, il y aura des mauvaises choses. Surtout que City joue un jeu dangereux avec ses sorties de balles. Mais aujourd'hui, il n'aura pas été rassurant. Sur ses sorties, c'était hésitant. T'avais l'impression que dès qu'il y avait un long ballon dans le dos de City, il allait faire une bêtise sur ses sorties. Je me dis que là, ils vont aller chercher Donnarumma. Mais est-ce que ce sera vraiment mieux? Parce que le jeu au pied et les sorties, c'est pas spécialement le point fort de Donnarumma. Même si ça a amélioré sur ces points-là. Notamment les sorties. Après, il faut aussi se dire de l'autre côté que s'il y a bien une équipe qui est la bête noire de Manchester City, c'est bien Tottenham. On voit bien qu'au fil des années, peu importe qui est coach de cette équipe, City a toujours du mal. Aujourd'hui, ils sont tombés sur une équipe solide. Que ce soit les défenseurs, le trio au milieu de terrain, Sarr, Palhinha, Betancourt, et même les attaquants, tout le monde est impliqué. T'as une équipe bonne physiquement, agressive, qui récupère des ballons super intéressants, des ballons très hauts comme on a pu le voir sur le but, et qui a su exploiter aussi l'espace dans le dos de City, qui a été un gros problème l'an dernier. Voulu faire le piège du hors-jeu. Au final, c'est eux qui se sont fait piéger par un but de Johnson sur une passe de Richarlison. T'as un moyen de Kudus qui est un diable défensivement, il vient t'arracher le ballon dans les pieds, et met que des coups de physique. Il y a eu un excellent match de Pape Matar Sarr et vraiment de tout le milieu de terrain de Tottenham, surtout Pape Matar Sarr et Palhinha, qui fait notamment son retour en première ligue. Les nouveaux de City qui avaient fait une superbe entrée la dernière fois n'ont pas été au rendez-vous aujourd'hui. Ait Nouri s'est blessé en début de match. Ryan Cherki, ça a été compliqué, mais c'est ça la première ligue, garçon. En tout cas, même quand c'est compliqué, il a comme ce petit truc de génie, il va comme te trouver une petite passe. Il peut mener à un but, malheureusement, Haaland qui va rater sa tête. Et même Haaland qui va rater sa passe parce que Cherki aurait même pu marquer. Mais en tout cas, si City pensait reprendre sa place tranquillement, normal, oubliez les gars. Tout le monde travaille. Mais quand tu regardes là, y a rien qui a changé. Cherki, City, Haaland, Reinders.
2-0. Pour vous dire à quel point on était plus proche du 3-0, parce qu'il y avait rouge ici, hein. Suivi de la grosse boulette de Trefford, où le caméraman a d'ailleurs profité pour faire un gros zoom sur Ederson. Il n'a pas du tout échappé à Phil Foden. Et effectivement, parce que faire une telle passe, pour se manger un pressing des Spurs aussi près que ça, et malgré une tentative de reprise qui va retomber sur les pieds des Spurs, et allumé. Suivi du but de Johnson qui vient faire le break définitif et enterrer Manchester City aussi tôt dans le match, malgré qu'il restait au final plus de 45 minutes à jouer. Une première titularisation pour certaines recrues avec beaucoup de difficultés. Des changements mais littéralement en big 2025 qui n'en valent plus la peine. Voir City à un tel niveau qu'il n'arrivait pas à enchaîner 2 passes par certains moments. Je recompte, restant quand même 45 minutes de jeu. C'est affligeant de ouf avec un tel mercato. C'est le début bien évidemment. On a toujours vu City donner de l'espoir aux autres équipes. Et par la suite finir toujours premier. Mais quand tu vois ce genre de match, et que tu regardes la saison dernière, ça te fait quand même un minimum peur. Parce qu'après le dernier match de City, on n'est pas censé avoir une certaine connexion, une certaine liaison entre aujourd'hui et la dernière saison. Tout était censé évoluer, on n'était pas censé revoir de telle image. Pas à domicile encore plus. Pas à domicile encore plus. Déjà, merci à la Première Ligue de nous mettre un match à 13h30, un samedi, histoire de nous lancer pour les matchs d'après. Voilà, c'est parfait. Dès que tu te réveilles, il y a un petit match comme ça. Le match, il est vivant. Il y a de l'enjeu, il y a du rythme, il y a de l'ambiance. City, ils sont menés 2-0 à la mi-temps par Tottenham. Mais regardez sur cette image-là, il y a 2-0. Regardez Foden, les gars, il tape son meilleur sourire, son plus grand sourire. Pourquoi? Parce que lui, il est sur le banc. Quand tu es sur le banc, on est des vrais rageux. Ça se voit, lui, c'est un petit rageux. Voilà, il est sur le banc, Cherki, il a pris sa place. Il y a Bob aussi qui joue. Lui, il est content. 2-0, il sait que là, Guardiola, à la mi-temps, il va faire des changements. Et quand tu es sur le banc dans cette situation-là, tu es gagnant. Et pourquoi les gars, Ederson, il joue pas? Moi, je ne suis pas pour City. Je ne suis pas l'équipe de City. Mais je comprends pas, Guardiola, il joue à quoi? Il a Ederson sur le banc, il met l'autre là-bas. Il fout la merde. Il fait n'importe quoi, les gars, des relances approximatives. Il fait n'importe quoi, le gardien. Tottenham, de toute façon, depuis le match contre le PSG, les gars, ils sont impressionnants. En tout cas, 2-0 à la mi-temps. Mais calmos, à tout moment, il mange 3-2. Ça me fait trop rire. Regardez son petit sourire à lui là. Vous savez pourquoi il est en train de rigoler? C'est même pas à cause du score. Ça c'est Foden juste après le 2-0 de Tottenham. Il rigole parce qu'il a tout compris. Hein. Aujourd'hui c'était le premier match de Trafford, le nouveau gardien recruté par City. Et regardez ce qu'il va faire. Il reçoit la balle pour un 6 mètres. Et il va faire un truc qu'on doit jamais faire. Même nous les amateurs, hein, on sait qu'on doit pas le faire. La relance dans l'axe. Bien sûr Trafford se fait presser par Richarlison. Récupération de balle de Richarlison. Trafford essaie de se rattraper mais c'est trop tard. Parce que la balle elle revient sur Palhinha. Et ça fait 2-0 pour Tottenham, le score ne bougera pas. Et là, juste après ça, Foden, il est mort de rire parce qu'il sait, il a compris. Il a compris que c'était fini pour Trafford. Pourquoi il rigole? Parce que derrière lui, il y a Ederson, le gardien titulaire de Manchester City de base. Et il sait que cette situation, hein, ça va profiter à Ederson. En tout cas, nouveau gardien ou pas, c'est toujours la même chose à Manchester City. Il faut que Guardiola fasse un vrai choix. Qui choisisse son gardien titulaire, quitte à ne pas mettre les deux actuels au club et à en acheter un nouveau. Je pense notamment à Donnarumma. Mais là, il faut vraiment faire un choix. Parce que tu peux pas te permettre de faire des erreurs comme ça dès le début de saison. C'est pas possible. Avant le début du match, je me suis dit, est-ce que Trafford a le niveau de jouer à City? Bah là, je crois que j'ai eu ma réponse. Le match, c'est lui qui l'a flingué. Comment tu fais une passe à ton défenseur sachant qu'il est pris par un joueur de Tottenham? Sur un autre angle, c'est encore pire. Il est parti chercher Ruben Dias alors qu'il était suivi de près par un joueur de Tottenham, alors qu'il avait un joueur libre au marquage derrière. Et même si t'es pas serein, mets un pétard devant. Guardiola, je te comprends pas. Tu vas me dire que c'est Trafford qui a mis Ederson sur le banc. Ça se voit que lui, il comprend pas. Le plus drôle dans cette histoire, c'est Foden qui explose de rire. J'ai jamais vu ça. Son équipe, elle est menée 2-0. Lui, il se tape une grosse barre parce qu'il sait que derrière, il a un top gardien et ils ont mis Trafford titulaire. Et Foden, là, t'es rentré sur le terrain, t'as de la chance. Mais quand Guardiola, il va voir que tu t'es tapé une grosse barre, tu vas plus jouer. Le show Trafford s'est pas arrêté là. Il fait une sortie plus que litigieuse. Il aurait pu prendre carton. Il a rien pris. C'était limite une main en dehors de la surface. Il a encore enchaîné sur des sorties hasardeuses. Bref, son match, c'est 0. C'est pas le seul à blâmer du côté de City. T'as Haaland qui rate sa tête sur un service magnifique de Cherki. Bref, les attaquants, ils étaient pas inspirés aujourd'hui. Et par contre, il y a un truc que j'aime pas, c'est voir les supporters de City partir avant le match. J'ai l'impression que c'est un club en crise alors qu'ils ont gagné 6 premières ligues en l'espace de 10 ans. Ils devraient s'asseoir jusqu'à la fin du match, même s'ils perdent, et remercier Guardiola d'avoir fait de City un club incroyable ces 10 dernières années. Au nom de Dieu, même en U8, tu fais pas une passe dans l'axe alors que le joueur il est pressé, t'as un joueur là, un joueur là, un joueur là. Le frérot il avait une passe dans l'axe qu'en masse, carrément elle se transpire, wesh. Alors qu'il avait une solution ici, là ou un dégagement. Tottenham nous éteint 2-0 en fait. À la maison, à domicile. Carrément, Foden il est en train de rigoler alors qu'on perd 2-0 et c'est complètement normal. Tu vois, c'est complètement normal. Moi je comprends sa réaction, wesh. Il rigole carrément tellement c'est lunaire, wesh.
Cherki, il a fait un match dégueulasse et je savais qu'il devait pas être titulaire. Ce genre de joueur, c'est un joueur qui rentre et qui fait la différence. Il devait pas être titulaire au bout du deuxième match de sa première saison en Première Ligue. Impossible, je sais pas ce que fout Guardiola. Moi, je veux même pas parler du premier but parce qu'en fait, le premier but, on se fait tuer sur une seule transversale. Une seule transversale, femme, la défense, déséquilibre total. Mais Trafford, même en U8, même sur Galactic Football ou Foot de rue, ils font pas des trucs comme ça, wesh. Heureusement, il a l'excuse que c'est le deuxième match, mais c'était un match capital. Parce que là, je suis désolé. Moi, je veux pas plus de 5 défaites dans le championnat, en fait. C'est mort, c'est impossible. En tout cas, bien joué à Tottenham, mais là, je suis grave déçu. Je suis grave déçu, wesh. Il a totalement raison. Il a totalement raison de rigoler, je vous promets. Non, je pense que cette image-là, je vais en faire des cauchemars. Guettez comment je transpire carrément, wesh. C'est trop. Alors là, je pense qu'on va dire qu'il y en a de trop. Pep Guardiola, il en a fait de trop, là. Non, là, franchement, c'était pas la bonne décision. Il faut y aller, tonton. Il faut y aller. Je viens de voir le match de Man City, les frères. J'ai mal. J'ai mal parce que regardez cette équipe de Manchester City, les frères, c'est n'importe quoi. Tu as Rodri, le ballon d'or sur le banc, tu le mets sur le banc. Tu as Phil Foden, tu mets merdé. Cherki qui devait venir casser la première ligue. Ma gueule, ma gueule. Frère, c'est quoi ce gardien, Trafford? Je sais même pas d'où il sort. J'ai mal parce que Pep, c'est un couleur. Pep Guardiola, c'est une légende. Mais là, je pense qu'il en fait trop. Ça fait 3 coachs déjà, les frères, avec des équipes différentes qui viennent le battre à l'Etihad. 2 fois de suite. Franchement, Thomas Frank, oui, respect pour Tottenham. Mais franchement, incohérence défensive, c'est trop, catastrophe. Les mêmes travers qu'on a vu la saison dernière. Stones, Diaz, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Rico Lewis, Trafford, c'est quoi ça? Littéralement, Marmouche me donnait un peu de satisfaction, mais Oscar Bob, ouais, mais c'est léger. Cherki, catastrophe. On veut ce peuple-là, moi je veux ce peuple-là. Sinon, il faut qu'il bouge, il faut qu'il bouge. Aujourd'hui, il nous a sorti un match d'hooligan. Un match de un rouge non sifflé, des boulettes, des relances catastrophiques. Mais malgré ça, voyez-le comme un petit frère, ne lui jetez pas la pierre. Les gars, faut respirer, faut prendre conscience que c'est Tottenham déjà de 1. Comme je l'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo, c'est Tottenham, les gars, c'est notre bête noire. On a toujours du mal en début de saison face à Tottenham. Et aussi, les gars, c'est un gardien, il va en faire des boulettes. C'est ses premières. Tranquille. Tranquille. Je vois que certains, ils veulent nous renvoyer Ederson. Ederson, qu'il aille à Guantanamo. Qu'il aille loin, 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 loin. Qu'il aille faire un exil. Mais, James Trafford, ma confiance, tu l'as toujours. Tu l'auras durant 2-3 mois. Après, il recommence déjà. À peine le deuxième match de Première Ligue, ils osent nous faire des matchs comme ça. Ils nous font déjà honte comme ça, seulement le deuxième match de Première Ligue. Je pensais que c'était fini cette histoire de gardien. Je pensais que je reverrais plus jamais de ma vie un pire gardien que Ederson à Manchester City. Puis à lui qu'apparaît James Trafford, deuxième match de Première Ligue à Manchester City, il fait déjà n'importe quoi. Une erreur qui nous coûte un but, une faute qui aurait dû lui coûter un carton rouge, il a eu de la chance et à chaque fois qu'il se fait presser, il se fait pipi dessus, c'est terrifiant. Reinders, Cherki, ça y est vous faites un bon match à Manchester City contre les Wolverhampton, donc maintenant c'est bon, c'est la foire à la saucisse, on peut jouer n'importe comment, c'est pas grave. Non s'il vous plaît les gars, vous êtes venus à Manchester City pour élever le niveau dans le milieu de terrain. Donc comment c'est possible que le milieu de terrain soit encore pire que celui de l'année dernière? Mais c'est effrayant. Et je peux aussi parler de Nico Gonzalez, hein. Nul aussi. Et le pire, c'est quand on les fait sortir pour faire rentrer Bernardo Silva, bah devinez quoi? C'est toujours tout aussi nul. Le seul qui a vraiment apporté dans le milieu de terrain aujourd'hui, c'est Rodri quand il est rentré. Et ça fait vraiment plaisir. Et j'espère que les prochains matchs, Guardiola le mettra titulaire. Parce qu'on parle quand même du Ballon d'Or. Omar Marmouche. Aïe aïe aïe. C'est pas de sa faute, hein. Mais comme on l'a déjà dit plusieurs fois, Marmouche n'est pas ailier gauche. Marmouche est buteur. Marmouche ne sait pas jouer au poste d'ailier gauche. Ça ne va pas. Alors certes, quand Doku est rentré, c'était pas nécessairement mieux. Mais Doku, c'est pas vraiment de sa faute, sa performance. Parce que Doku, quand il rentre, qu'on lui passe la balle, qu'il y a 2-3 joueurs sur lui et que personne vient l'aider, pas d'appel, pas de dédoublement, on lui passe la balle, on lui dit démerde-toi avec tes 2-3 joueurs, le mec il peut rien faire. Je suis désolé, c'est pas possible. Et bon, c'est aussi un peu en partie à cause du fait qu'Aït Nouri s'est blessé parce que de base c'est son rôle de dédoubler sur le côté de Doku.
Malheureusement, il s'est blessé. Et toi, on va parler de toi aussi, hein. Parce que, ok, quand tu reçois aucun bon ballon, tu peux rien faire du match, tu te défends. Mais là, aujourd'hui, des bons ballons, t'en as eu, des occasions, t'en as eu, et pourtant, t'as fait n'importe quoi avec. Début de deuxième mi-temps, c'était le moment de revenir. Oscar Bob qui récupère le ballon dans la surface. Il te fait la passe, t'avais juste à faire une bonne passe à Cherki, et c'était but. Tu rates ta passe. Alors, par pitié. Un effort, juste un effort, c'est tout ce qu'on te demande. Non, franchement, le match aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. Je pourrais carrément parler de tous les joueurs aujourd'hui parce qu'ils étaient tous nuls. À peine le deuxième match de la saison et on fait déjà de la merde comme ça. Franchement, je vous le dis, la saison va être longue. La saison va être très très longue. Après ce que je viens de voir, Koudous fait partie de mes cauchemars. On s'est compris. Top 10 de mes cauchemars, Mohamed Koudous. Parce que son pressing, c'est du grand n'importe quoi. J'aimerais pas avoir Mohamed Koudous dans mon rétro. Sentir sa respiration dans ma nuque. Ça m'effraie, c'est ma phobie. Et sans même parler du pressing uniquement, sa performance, elle était XXL. Mohamed Koudous, à Tottenham, il vient passer un cap, il vient devenir une superstar. Et l'impression qu'il donne, c'est qu'il en a les capacités. Un peu plus sérieusement, pour revenir sur cette rencontre entre Tottenham et Manchester City, Tottenham s'impose à l'Etihad. Un stade qui réussit plutôt bien à Tottenham ces derniers temps, après un 4-0 en Première Ligue l'an passé, un 1-0 en EFL Cup si je dis pas de bêtises, avec notamment un immense match de Mickey Van de Ven, les gars, défensivement. C'est un monstre, il est monstrueux. J'ai parlé de Koudous, je vais parler de lui parce que c'était les deux hommes qui étaient au-dessus du lot côté Tottenham. On peut citer les Johnson, Richarlison également qui ont fait le job face à... Malgré le fait qu'ils aient eu très peu d'occasions, ils ont fait le job, notamment sur l'action du 1-0 qui était rondement bien menée de la part des Spurs, à la limite du hors-jeu. T'as Richarlison qui fait ensuite une passe à Johnson, qui la met au fond. Et t'as le 2-0 avec une énorme boulette de Trafford, qui vient selon moi de griller sa saison, littéralement. Parce que dans les heures qui vont suivre, City risque de recruter Donnarumma. Ederson va s'en aller du côté de Galatasaray et Trafford sera donc le remplaçant de Donnarumma dans la logique des choses. Mais c'est dans ce genre de moment que tu te rends compte de l'importance du jeu au pied pour un gardien. Ederson, je pense pas qu'il aurait fait cette boulette. Je peux me tromper, je ne suis pas devin. Mais Trafford, ça va être compliqué parce que avec Guardiola, c'est des choses qui comptent. En tout cas, pour un match à 13h30 en Angleterre, je me suis pas ennuyé. Loin de là, je me suis bien amusé carrément. Et j'ai pris du plaisir devant ce Manchester City, Tottenham. Que la journée de football commence. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape.